Tu es entrepreneur et tu te poses la question si tu as fait le bon choix de statut de société, tu as entendu tout et son contraire, alors cette vidéo est pour toi. Hello les entrepreneurs, c'est Magali, votre ingénieure en droit du patrimoine, experte en finance et en droit fiscal pour les entrepreneurs. Avant de continuer, je t'invite à t'abonner et à cliquer sur la cloche pour recevoir les prochaines notifications pour ne manquer aucune de mes vidéos. Lorsque tu deviens entrepreneur, il y a une question essentielle à se poser, c'est le choix de statut de société. On appelle ça le statut juridique de ta société, de la personne morale. Pour faire ce choix, il y a plusieurs interrogations à se poser, mais avant même d'aller chercher des questions à se poser, je vais te refaire un focus sur les différents statuts qui s'offrent à toi. Il y a des statuts qui sont attraits à la personne, toi en tant que personne physique, qui vont être la micro-entreprise. Ça, c'est souvent le statut que l'on choisit par simplicité pour voir si l'activité fonctionne. Et ensuite, on va passer sur des statuts plus professionnel, sur lequel tu vas pouvoir notamment aller optimiser tes charges que tu ne peux pas faire lorsque tu es en micro-entreprise. On va avoir le statut d'entrepreneur individuel, entreprise individuelle, ou alors nous allons avoir des formes de société de type SARL dès lors que vous êtes deux associés, ou alors on appelle le statut de URL, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, lorsque tu es tout seul à driver ton entreprise. Ce statut-là, tu peux faire le choix d'être à l'option à l'impôt sur les sociétés. C'est un bon choix d'option fiscale à retenir car celui-ci te permettra uniquement d'être taxé à titre personnel que sur la rémunération que tu prends de ta société. Le virement que tu fais de ton compte pro vers ton compte personnel. On va avoir aussi les statuts de SASU ou SAS pour lequel là tu es plus sur une posture d'actionnaire. Donc sur ce statut-là, tu vas être un mandataire social et tu vas avoir automatiquement l'impôt sur les sociétés. Ton bénéfice sera imposé à l'impôt sur les sociétés. Voilà les deux grands statuts que l'on retrouve aujourd'hui lorsque tu décides d'être entrepreneur. Mais au-delà de savoir finalement, de se poser la question d'un point de vue fiscal, parce que lorsqu'on devient entrepreneur, la première notion que l'on entend et qu'on a peur, c'est dans nos croyances, c'est dans notre ADN. En France, on paye trop d'impôts. On se pose uniquement le choix de sa société uniquement par la fiscalité. Et pour moi, c'est un non-sens. Car la fiscalité, en France, elle change quotidiennement. Clairement, il y a des amendements de la loi fiscale plusieurs fois dans l'année et chaque année, la loi de finances change et impacte aussi les statuts. Donc, lorsque tu veux faire ton propre choix, si tu t'interroges à savoir est-ce qu'il est bon ou pas, j'entends beaucoup de personnes dire j'ai commencé en SASU ou en SAS et puis finalement je finis en URL parce que j'ai trop de taxes, je paye trop dès lors que je veux me sortir en revenu. À mon sens, les premières questions à te poser, c'est quel fonctionnement tu veux avoir avec ton entreprise? Combien de rémunération tu veux percevoir? Est-ce que tu crois au système de répartition de retraite français? C'est-à-dire que tu vas donner au pot commun pour espérer un jour avoir une retraite ou pas? Est-ce que tu as des problématiques de santé? Ça, ce sont des questions essentielles par rapport à ton mode de fonctionnement qui te permettra d'être réellement dans un statut plutôt qu'un autre. Si je te parle de ça aujourd'hui, c'est parce que en France, il y a dans les 5 ans à venir, un tiers des entreprises qui voient le jour cette année, qui n'existeront plus à cause d'un mauvais choix de statut de société. Donc pose-toi ces premières questions. En fonction de la société que tu vas décider d'avoir, si tu es en EURL, en SARL, les cotisations sociales qui seront retenues sur le revenu que tu te distribueras, il y a environ 43% de charges. Si tu veux être large, prends 50%. C'est-à-dire que si tu veux percevoir 2000 € sur ton compte perso, tu auras 1000 € de cotisation URSSAF tous les mois. D'accord? Maintenant, si tu passes sur un statut de SASU, tu auras environ 63 à 68% de charges. Donc si tu veux prendre un salaire de 1000 €, tu vas te retrouver avec presque 700 € de cotisation. Sauf que dans ces 700 € de cotisation, tu vas déjà avoir ta protection pour le maintien de ton revenu si tu es en arrêt maladie. Tu vas également cotiser pour ta retraite.
Alors que si tu es sur le statut un EURL, de l'autre côté, tu vas te retrouver avec des cotisations minimales. Et tu vas devoir mettre en place des solutions complémentaires pour ta protection, pour ta retraite. Et ça sera pris en charge par ta société. Donc, pose-toi ces bonnes questions. C'est essentiel pour que tu puisses exister encore dans 5 ans. Si ce contenu t'a plu, je t'invite à venir t'inscrire à mon atelier 100% gratuit et en digital. Tu trouveras le lien dans la description. Quant à moi, je te souhaite une très belle journée et je te dis à bientôt. Bye bye!